Qu'est-ce que t'écris, Hafsa? J'écris une lettre à Hazur. Franchement, c'est tellement merveilleux de voir que les gens écrivent encore des lettres. Exactement, les textos et les réseaux sociaux ont totalement envahi l'espace de l'écriture. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit beaucoup de lettres dans sa vie. Vraiment? Mais à qui donc? Eh bien, la plupart de ces lettres étaient adressées aux dirigeants non musulmans. Aux dirigeants non musulmans, mais pourquoi? C'est exactement ce qu'on va apprendre dans notre émission d'aujourd'hui. Alhamdulillah. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à nos chers téléspectateurs à notre toute nouvelle émission du sermon pour les enfants. Alhamdulillah, cette semaine, avec moi, pour sa première fois, j'ai Faris. Et à sa droite, il y a Mariam. Assalamu alaikum les enfants. Wa alaikum assalam Rabbi Sahib. Alhamdulillah, jazakumullah, ahsan al-jaza d'être ici. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, on commence toujours avec les paroles de notre bien-aimé calife, ayyadahullah ta'ala bin Nasrih al-Aziz. बाद में जंग तबूक का वाक़या पेश आ गया। ये जगह नहायत ख़तरनाक थी। रोमी हुकूमत उस वक्त ऐसी ही थी, ताकतवर थी जैसे आजकल अमेरिका और रूस की हुकूमतें हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटी सी फ़ौज लेकर इतनी बड़ी हुकूमत के मुकाबले में जाना पड़ा। मदीने में बहुत थोड़े मुसलमान थे और फिर इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठे नहीं थे, लेकिन अगर वो इकट्ठे होते भी तो कैसर रोमा के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम लोग जंग के लिए चलें। Alors, mon Rabbi Sahib, nous savons que c'était un long voyage de Médina à Tabouk. Mais quelle expérience les musulmans ont-ils vécu pendant ce voyage? Excellente question, Faris. Eh bien, il faut savoir que Huzour ayyadahullah est en train de raconter des histoires depuis plusieurs semaines de cette expédition incroyable. Mais le fait que Huzour continue à nous raconter des histoires montre à quel point les événements de cette expédition-là sont riches. Oui, c'est comme si chaque compagnon qui avait participé avait une petite histoire à ajouter dans ce chapitre de l'histoire islamique. Je sais, j'ai particulièrement aimé l'exemple du jeune compagnon qui venait juste de se marier. Lequel? Rabbi Sahib, pouvez-vous nous raconter ce qui lui est arrivé? Bien sûr, Mariam. Huzour ayyadahullah a raconté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un jeune compagnon pour une mission en dehors de Médine. Ce compagnon, lorsqu'il est revenu à Médine, il ne savait pas encore que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'armée musulmane avaient déjà quitté la Médine pour Tabouk. Il est rentré chez lui, s'apprêtait à embrasser sa femme pour la saluer, mais soudainement, elle l'a repoussé. Quoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Eh bien, le reste de l'histoire répond à ta question, Mariam. Elle ne le détestait certainement pas. Et ses paroles nous racontent 1000 histoires. Elle dit, le messager d'Allah est dans le désert pour la guerre, risquant sa vie pour l'islam. Et toi, tu viens ici m'aimer et me serrer dans tes bras. Je ne veux pas te voir tant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré sain et sauf. Waouh! Quelle parole puissante et quelle femme vraiment dévouée. Elle n'a pas hésité du tout à montrer son amour pour l'islam et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais qu'a fait le jeune compagnon alors? Eh bien, étant dévoué lui-même, dès qu'il a compris ça, il a immédiatement monté sur son cheval et joint l'armée musulmane. Subhanallah. Alors le voyage a dû être vraiment long, non? Est-ce qu'on a plus de détails? Très bonne question, Mariam.
il y a effectivement des choses qui ont été enregistrées de ce long voyage. Cependant, il faut se souvenir que c'était dans un contexte très très tendu et dangereux. Donc à cause de cela, il y a beaucoup de détails, malheureusement, qui n'ont pas été enregistrés dans l'histoire. Comme quoi? Hazur a expliqué que les historiens ont mentionné de plusieurs endroits où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'armée musulmane s'est reposé. Donc ces lieux-là, les historiens estiment que c'était entre de 15 à 22 lieux différents à travers leur voyage jusqu'à Tabouk où ils sont reposés. Cela semble beaucoup, mais ils parcouraient plus de 700 km. Connaissons-nous ces endroits? Hazur a mentionné que les narrateurs ont écrit au moins les noms de tous ces endroits. Et Hazur les a nommés tous. Je vais vous nommer certains de ces lieux-là. Il y avait Dhu Khushab, il y avait Dhat al-Dhiran, il y avait Faifa, Ala, Al-Batra. Et finalement, ils sont arrivés à Tabouk. Waouh! Et il y en a encore d'autres, n'est-ce pas? Oui, absolument, il y en a encore d'autres. Il y en avait probablement 22, c'est ce que Hazur a dit. Mais la raison pourquoi aujourd'hui on est sûr que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'armée musulmane s'est reposé à ces endroits, c'est parce qu'au fil des années, les musulmans ont construit des mosquées à chacun de ces endroits, de ces 22 endroits. Et c'est ce qui nous montre aujourd'hui et établi pour nous dans l'histoire que cette armée-là, ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'était reposé à ces endroits et il avait prié là-bas. Mais savez-vous ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'autre durant ce voyage? Oh, quoi d'autre? Il a donné des conseils ijtima'i ou infiradi à des milliers de personnes. Ijtima quoi? Oui, je ne comprends pas. Eh bien, pour bien comprendre, on va passer la parole à Hania, qui va nous présenter le mot du sermon. Jazakallah les amis. On dirait qu'il s'agit d'un mot composé. Ijtama'i ou infiradi est utilisé comme ça seulement en ourdou et ce sont tous les deux des adjectifs. Mais ne vous laissez pas tromper par sa fluidité, car les deux mots qui le composent ont en réalité un sens complètement opposé. Ijtama'i vient de la racine jama'a qui signifie rassembler et veut dire collectif. Infiradi vient de la racine farada qui signifie une personne et veut dire individuel. Si on les combine, on obtient collectif et individuel. Cela montre comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des conseils de différentes manières à des individus et à de grands groupes comme le fait Hazur aujourd'hui dans son sermon du vendredi. Très bien, je vous rends la parole. C'était très bien expliqué. Logiquement, ma question suivante, quels étaient exactement ces conseils? Oui, j'aimerais beaucoup en profiter de ces points. J'espère que les historiens ont pensé à noter quelques-uns. Bien sûr, Hazur Yadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a dit que le discours du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Tabouk avec l'armée musulmane, c'était un discours très très clair et c'était destiné aux nouveaux musulmans. Il faut savoir que la majorité de ces musulmans, c'était une armée de 30 000 personnes, c'était des nouveaux convertis, c'était des personnes que peut-être qu'ils n'avaient jamais vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ce temps-là. Et donc les points qu'il a présentés à cette armée, c'était des choses de base. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours, il a dit que le livre de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Coran, est la plus grande vérité, la parole la plus juste et la plus ferme. Et les meilleures actions sont celles qui sont accomplies avec une ferme conviction. Ce sont d'excellents points pour comprendre les bases de l'islam. Cela me rappelle d'autres choses. Ah, vraiment, quoi? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plus tard, les meilleures actions sont celles qui sont utiles. La meilleure guidance est celle qui est suivie. La pire cécité est la cécité du cœur. Je me souviens de cette partie de Khutbah maintenant. Ah, vraiment, Mariam? Alors, raconte-nous ce dont tu te souviens. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit et qu'une petite quantité est bien meilleure qu'une grande quantité qui mène à l'ignorance. Tous ces points sont absolument brillants, mais je pense que nous oublions quelque chose d'important dont Hazur Ayadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a aussi parlé. Vraiment? Quoi donc, Faris? Les lettres que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrites à tous les dirigeants de la région Tabouk. Excellent point, Faris. Ce qui nous amène à notre quiz du sermon. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui.
Donc la question cette semaine est la suivante. Combien de fois est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre à César, l'empereur romain? Vous avez 4 options. Option numéro 1, une fois. Numéro 2, 2 fois. Numéro 3, aucune fois. Et numéro 4, 3 fois. Faris. Moi, je crois que c'est le B, 2 fois. Ok, et toi Mariam? Mon Rabbi Sahib, je crois que la réponse est 2 fois. Correct. Alhamdulillah. Si écrire des lettres à César était aussi important, qu'en est-il des autres lettres? Oui, pourquoi a-t-il écrit toutes ces lettres? Mashallah, très bon point vous deux. D'abord, il faut savoir que ces lettres-là, ce n'étaient pas vraiment des lettres ordinaires comme on l'écrit vers nos membres de famille pour leur dire combien on les manque. Il s'agissait des déclarations officielles faites de la partie d'un chef politique qui était très puissant. Ça, c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envers des chefs tribaux qui étaient éparpillés à peu près partout dans l'Arabie du Nord. Alors, que contenaient les lettres? Ces lettres officielles sont en fait un témoignage des enseignements fondamentaux que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté de la religion de l'islam au monde. La première personne en fait à qui la lettre, c'était le plan d'envoyer la lettre vers lui-même s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agissait du chef du peuple chrétien qui habitait dans la ville de Aïla. Alors le chef de Aïla, il est venu, il a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous, on n'a aucun plan d'attaquer les musulmans ou l'armée musulmane, mais on veut faire la paix. Et c'est exactement ce qui a été accordé à lui. Quelle crainte et respect inspirait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même ses ennemis de loin devenaient humbles quand il venait à eux. C'est exact, Mariam. Puis un autre groupe a aussi reçu la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est présenté et a accepté l'offre de paix du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était des habitants de la ville de Makna. C'était ni des chrétiens, ni des païens arabes. C'était quoi leur religion? C'était des juifs faris, et cela montre une chose très très claire, sans l'ombre de doute, que même quand les musulmans avaient le pouvoir et la puissance de les vaincre, ils ont décidé de prioriser le vivre ensemble en paix avec les juifs. Donc, ces historiens très très biaisés qui disent quelquefois que les musulmans et les juifs ce sont des ennemis éternels, elles sont complètement fausses. On sait au niveau historique de ces exemples-là que les musulmans ont été capables de vivre en paix avec les juifs, côte à côte avec eux. Alhamdulillah. Je crois qu'on oublie quelque chose. De quoi donc, Mariam? Le deuxième khutbah de Huzour. Jazakumullah ahsan al-jaza pour le rappel ici, Mariam. Donc, dans le deuxième khutbah, le khutbah que Huzour a présenté la dernière semaine, Huzour Yadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a parlé du retour des musulmans de l'expédition de Tabouk vers la Médine. Et durant ce retour, Huzour a parlé d'un complot très très méchant qui était fait par les hypocrites contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi s'agit-il? Eh bien, souvenez-vous, nous avions parlé des hypocrites comme Abu Amir qui voulaient apporter les musulmans vers une guerre contre l'Empire romain. Vous vous souvenez de ça, non? Oui. Alors, cette haine des hypocrites était telle qu'une partie des hypocrites a même suivi les musulmans, les ont accompagnés jusqu'à Tabouk. Et donc, ils faisaient partie de l'armée. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement? C'est justement ce que Huzour Yadahullah a expliqué. Donc, les musulmans, lors de leur retour vers la Médine, sont arrivés dans une vallée où il y avait 2 chemins. Un des chemins, c'était à travers un terrain très très ouvert, mais c'était très très long. L'autre, c'était un raccourci qui était un chemin très très étroit et qui allait au long de la montagne, juste à côté. Et les hypocrites ont fait un plan et ont dit que durant la nuit, quand ils seront en train de passer sur ce chemin-là, alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller à l'alentour de la chamelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont l'effrayer et faire que la chamelle tombe de la falaise de la montagne. Oh non, ils voulaient tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais Allah a informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce complot. Grâce à ce point-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'entièreté de l'armée qu'ils vont passer du chemin ouvert.
c'est-à-dire le terrain. Mais lui-même, ainsi que 3 compagnons de confiance, vont passer à travers le passage étroit. C'est incroyable. Comme ça, ils savaient exactement qui étaient les hypocrites. C'est ce qui s'est passé, Mariam. Mais, alhamdulillah, grâce à Dieu, le plan de ces hypocrites était complètement échoué. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à une révélation de Dieu, a appris exactement le nom de ces hypocrites-là. Et il les a partagés seulement avec Hazrat Hudayfa radhiyallahu anhu. C'était un des compagnons qui l'avait accompagné durant la nuit. Et lui a conseillé de garder ces noms complètement secrets. Pourquoi devait-il garder le secret? C'était pour éviter que les rumeurs circulent contre les musulmans qui étaient faibles dans leur foi, mais aussi pour empêcher des conflits inutiles entre les musulmans eux-mêmes. Parce que ces personnes-là qui étaient des hypocrites, bien qu'ils étaient des hypocrites, mais c'était des personnes qui déclaraient la foi et qui se présentaient juste comme des musulmans. Mais il faut souvenir, et Hazur Ayadullah a mentionné ce point-là, que les moulins d'aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, qui disent que nous, les Ahmadis, nous ne sommes pas des musulmans, ils n'ont rien à faire avec l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en fait exactement au contraire de ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, une fois qu'une personne déclare sa foi, dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on n'a pas le droit de lui accuser de ne pas être musulman. Donc ça, c'est une leçon pour ces mullahs-là. Et ils doivent comprendre leur islam mieux. Qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, leur guide et protège toutes les Ahmadis musulmans du monde. Amin. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de regarder le khutbah complet de Hazur. À la prochaine, depuis Montréal. Au revoir. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.